Ok, quatrième partie du cours sur la transformation chimique. Et donc là, on va vraiment parler de transformation chimique. Et ensuite d'un de ces modèles qu'on appelle la réaction chimique. Donc on va d'abord définir très rapidement ce que c'est qu'une transformation physique, par opposition à une transformation purement physique ou par exemple nucléaire. Alors une transformation chimique, il y a deux conditions. Donc on va avoir un système sigma, donc qui va évoluer d'un état initial à un état final. Pardon, c'est encore sigma, mais à l'état final. Et donc il va subir une transformation. Et quand est-ce qu'on va qualifier cette transformation de chimique? Alors la transformation elle est chimique à deux conditions. Il faut, d'une part, il faut qu'il y ait une modification des espèces chimiques présentes dans le système. Donc ça peut être en quantité ou en qualité, qualitativement ou quantitativement. Donc ça, vous savez, ça veut dire qu'il y a des réactifs qui disparaissent, des produits qui se forment. Mais il y a conservation des éléments chimiques par contre. Ça vous avez appris. Donc si on avait du carbone, du cuivre, de l'hydrogène, de l'oxygène à l'état initial, on va retrouver la même quantité à l'état final, mais agencée différemment. Ok? Donc par exemple, un contre-exemple, une transformation nucléaire ne conserve pas les éléments chimiques. Donc voilà ce que c'est qu'une transformation chimique. Alors quand on a une transformation chimique, il peut se passer plein de choses au cours de cette transformation. Et notamment, il peut y avoir des espèces intermédiaires qui se forment. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à ces espèces intermédiaires ou tout ce qui peut se passer. On va simplement faire un bilan de la transformation chimique. Et ce bilan, en fait, de la transformation chimique, c'est le modèle qu'on appelle le modèle de la réaction chimique. Donc dans ce modèle-là, on va simplement faire un bilan de matière et compter les espèces chimiques, dénombrer les espèces chimiques qu'il y avait dans l'état initial et dénombrer ensuite les espèces chimiques dans l'état final. Donc on fait un pur bilan, d'accord? Donc ici on a un état initial du système sigma, avec donc ce qu'on appelle des réactifs, des espèces chimiques, et dont on va donner les quantités de matière initiale Ni. Et puis ensuite on va avoir une transformation chimique pour arriver dans un état final, où il va donc s'être formé éventuellement des produits, et il va rester peut-être certains des réactifs, et avec des quantités de matière à l'état final que je vais noter NF. Et en fait, on va totalement ignorer, en fait, ici, on va totalement ignorer ce qui se passe au cours de la transformation chimique. Donc je ne m'intéresse pas du tout au processus, comment les espèces, en fait, comment les réactifs disparaissent, comment les produits se forment. On fait simplement un bilan comptable, quelles étaient les quantités de réactifs initiales et dans l'état final, quelles sont les quantités de produits et de réactifs. D'accord? Donc on fait un pur bilan. Voilà ce que c'est que la réaction chimique par rapport à la transformation chimique. Disons que le mécanisme qu'on appelle le mécanisme réactionnel ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas à savoir comment se fait la transformation. Je veux simplement faire un bilan de matière. D'accord? Donc c'est un pur bilan de matière entre l'état initial du système et l'état final. Voilà. Donc, pur bilan de matière relatif à la transformation chimique. Alors, ce bilan, il va s'écrire via une équation bilan associée à la transformation chimique. D'accord? Donc, on peut écrire un exemple d'équation bilan. Par exemple, je mets initialement du fer solide dans du diode, une solution de diode, donc du diode aqueux. Et donc je sais ça, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe exactement entre ces deux espèces. Je sais qu'à la fin, il va s'être formé deux produits, des ions fer 2, solution aqueuse, et des ions iodure, I-. Et dans certaines proportions qui vont être données par ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques, donc que vous connaissez. Donc je vais ajuster les coefficients, voilà,
Comme ça, c'est tout à fait équilibré. Ça, je reviens pas là-dessus. Je pense que c'est un acquis terminal. Et donc, que nous dit en fait cette équation, hein? Cette équation, elle nous dit par exemple que comment il faut la lire? Il faut dire que quand une mole de fer disparaît, alors on a aussi une mole de diode qui disparaît, une mole d'ion Fe2+, qui apparaît, qui est formée, de forme, et 2 moles, c'est ce coefficient stoichiométrique là, 2 moles d'ion I- iodure se forment. ENT en fait, parce qu'une mole c'est du pluriel. On va voir. Donc voilà, ça c'est l'équation bilan qui est associée à la réaction chimique et qui vous dit, bah, voilà, ici des espèces chimiques que j'appelle réactifs et que je place arbitrairement à gauche, qui forment des produits à droite, et on vous dit avec les coefficients stoichiométriques dans quelle proportion les réactifs disparaissent et les produits se forment. Bien. Alors, une petite application là sur l'équation. Donc vous allez, juste pour savoir si vous savez équilibrer une équation. Donc on va prendre par exemple la combustion du propane. Alors le propane c'est C3H8. Du dioxygène, et ça va donner des produits qui sont le dioxyde de carbone, ça c'est gazeux, et de l'eau. Et donc il faut écrire l'équation chimique qui correspond à la transformation. Quelle est l'équation chimique associée? Donc vous réfléchissez, moi je donne la réponse maintenant. Donc on va écrire les réactifs à gauche de l'équation. Le propane, le dioxygène, donne donc du dioxyde de carbone et de l'eau. Ça va être liquide l'eau. Ok. Et maintenant on ajuste les coefficients. Donc pour voir dans quelle proportion apparaissent les produits, dans quelle proportion disparaissent les réactifs. Donc je vais ajuster l'élément carbone. Ici j'ai 3 moles de carbone, donc ici il me faut 3 moles de carbone. Ensuite je vais ajuster l'hydrogène. Ici j'ai 8 moles, ici j'en ai 2, donc je vais mettre un coefficient stoichiométrique ici 4 pour faire 4 fois 2, 8 moles. Et maintenant l'oxygène, j'en ai 4 ici. Et ici j'en ai 10, donc il m'en faut 10, donc ici je vais mettre un 5. Voilà. Et donc, hein, comment se lit cette équation? Il faut dire une mole de propane réagit avec 5 moles de dioxygène pour donner 3 moles de dioxyde de carbone plus 4 moles d'eau. Hein, voilà. C'est exactement, en fait, cette équation, c'est vraiment une écriture symbolique de la réaction chimique, un pur bilan de matière entre réactifs qui disparaissent et produits qui se forment. Ok. Pour terminer hein, cette très très courte vidéo, je voudrais parler de coefficients stoichiométriques algébriques. Alors vous savez qu'en classe préparatoire, on algébrise à peu près toutes les grandeurs. Simplement parce que c'est très très puissant pour le formalisme. C'est beaucoup plus simple en fait de procéder comme ça. Et donc on va définir les coefficients stoichiométriques algébriques. Je vais commencer par un exemple. Et d'ailleurs je vais reprendre, prenons l'exemple précédent. Donc si je prends un exemple. Donc je reprends cette équation. Hop. Je prends cette équation là et puis je vais remettre... qu'est-ce que j'ai pas pris comme couleur? Le noir. Ici, un coefficient stoichiométrique 1 qu'on ne fait pas apparaître, mais le coefficient c'est 1. Alors les coefficients stoichiométriques, je vais les noter nus. Et donc, je vais donner la valeur des coefficients stoichiométriques associés à chacune espèce chimique. Et bien, pour le propane, c'est tout simplement moins 1. Pour le dioxygène, c'est moins 5. Et pour le dioxyde de carbone, c'est plus 3. Et enfin, pour l'eau,
c'est plus 4. Donc si on généralise ça, généralisation, vous avez compris en fait que si j'écris l'équation très formellement, je vais écrire une équation chimique associée à une réaction chimique, comme somme des AI RI. Donc ça c'est le coefficient stoichiométrique est devant le symbole du réactif, donne somme des, on va appeler ça PJ. Donc ça c'est les produits et leur coefficient stoichiométrique. Eh bien vous avez le coefficient stoichiométrique algébrique des réactifs qui est l'opposé du coefficient stoichiométrique. Donc NUI pour les réactifs c'est moins AI. Donc ça donnait moins 1, moins 5 pour les réactifs que sont le propane et l'oxygène. Et pour les produits, NUI, ça va être égal à plus BI. Donc c'est le coefficient stoichiométrique lui-même, en valeur absolue. Donc c'est plus 3 pour le dioxyde de carbone et plus 4 pour l'eau. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut, retenir, parce qu'on va beaucoup utiliser en fait ce formalisme-là. Voilà donc pour cette vidéo. Donc récapitulons très rapidement. Une transformation chimique, c'est une transformation au cours de laquelle il y a un changement d'espèce chimique mais conservation des éléments chimiques. Nous, on va modéliser cette transformation chimique par un modèle, utiliser un modèle très simple qui est celui de la réaction chimique, qui fait un simple bilan des espèces chimiques présentes dans le système, c'est-à-dire un bilan comptable entre réactifs qui disparaissent et produits qui apparaissent dans des proportions définies par les coefficients stoichiométriques. Et enfin, par la suite, on utilisera des coefficients stoichiométriques algébriques, donc négatifs pour les réactifs et positifs pour les produits, parce que c'est un formalisme qui va s'avérer puissant par la suite.